Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. C'est par ces paroles du psaume 119, les versets 24 à 27, que je vous souhaite la bienvenue à l'émission quotidienne La Méditation sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous prions. Seigneur, nous sommes venus écouter ta parole et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à la comprendre par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Alors, le lecteur de la Bible nous propose comme texte de méditation pour le jeudi 29 mai 2025, Matthieu 28, 11 à 20. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, les versets 11 à 20. Je vais vous lire le texte dans la version Louis II. Matthieu 28, 11 à 20. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Matthieu 28, versets 11 à 20. Alors Jésus est ressuscité. 3 jours après sa mort, son corps n'est plus dans le tombeau où il avait été enterré. Le tombeau de Joseph d'Arimathée est vide. Les gardes romains qui gardaient le tombeau de Jésus à la demande des guides religieux juifs ont suivi toute la scène, selon les versets 2 à 4 de Matthieu 28. Il y a eu un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur qui est descendu du ciel et il a roulé la pierre, etc. Les gardes romains ont été témoins de tous ces événements. Et le texte de Matthieu 28, 11 à 20 que nous venons de lire parle du rapport que les soldats romains, les gardes, ils ont fait aux principaux sacrificateurs après avoir constaté que le corps de Jésus ne se trouvait plus dans le tombeau où il avait été enterré. Et il nous dit aussi, ce texte-là, comment ces soldats ont été payés pour qu'ils ne disent pas la vérité. Et ce texte parle aussi de la rencontre de Jésus avec ses disciples en Galilée, suivie de la grande commission. Donc, avant de commenter ces versets, il convient de revenir quelque temps en arrière. Donc, selon Matthieu 27, les versets 62 à 66, ce sont les grands prêtres eux-mêmes, les principaux sacrificateurs, qui ont demandé à Pilate de faire garder le tombeau de Jésus par des soldats romains et d'y apposer une pierre, de mettre une lourde pierre à l'entrée du tombeau. On va lire rapidement ce texte-là, Matthieu 22, les versets 62 à 66. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit qu'il vient encore, après 3 jours je ressusciterai. »
Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette première imposture serait pire que la première. Et Pilate leur dit, vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Donc, rien ni personne ne pouvait, selon ce texte de Matthieu-là, pénétrer dans le sépulcre sans se confronter à ces soldats romains. Cependant, les versets 1 à 10 de Matthieu 28 vont faire trembler de peur ces derniers. Voilà, ils ont vu que les gardes, on voit dans le verset 4 de Matthieu 28, que les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Quand ils ont vu tout ce qui s'est déroulé, le tremblement de terre, l'ange qui est descendu du ciel, rouler la pierre, etc. Donc, les gardes, dans la crainte qu'ils ont éprouvée devant les événements qui se sont déroulés sous leurs yeux, ils se sont mis à trembler et ils sont devenus comme morts. Mais ça n'a rien à voir avec un endormissement, ils ne dormaient pas. Le récit de Matthieu fait de ces hommes-là, quoique tremblants de peur, tétanisés par la peur, de véritables témoins de la résurrection de Jésus. Ce sont eux, ces gardes romains, qui sont en fait les premiers témoins des événements qui sont déroulés au tombeau de Jésus en ce premier matin de Pâques de l'ère chrétienne. Les chefs religieux, ils ont eu la vraie version de tous ces événements rapportés par les gardes romains, mais n'ont pas voulu croire. Quoique connaissant la vérité, c'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. Au lieu de s'incliner devant ce grand miracle de la résurrection et de se repentir d'avoir tué le Fils de Dieu, ils ont préféré soudoyer les gardes romains et répandre un mensonge. Et dans Matthieu 28, les versets 11 à 15, la première partie du passage que nous avons lu tout à l'heure, on a le rapport des gardes romains et comment ils ont été payés par les principaux sacrificateurs juifs. Donc ce passage, il met en lumière la mauvaise foi et le mensonge des guides religieux que sont les principaux sacrificateurs. Les gardes romains, ils sont venus leur faire un compte-rendu fidèle de tout ce qui s'est passé au tombeau de Jésus ce matin-là. C'est un sujet important, ce que ces gardes-là rapportent. Et ce sujet mérite en fait un second procès. Un procès où le Sanhédrin, qui est le tribunal religieux juif, composé des guides religieux, est encore convoqué. Et ils ont effectivement convoqué une deuxième fois le Sanhédrin. D'après le verset 12, ils sont assemblés avec les anciens, ils ont tenu conseil. Et on voit que l'histoire d'une parodie de procès se répète encore ici. Et l'objectif de ce procès n'est pas de rendre justice ni de faire éclater la vérité, mais l'objectif de ce procès est de contredire la parole de Jésus qui avait annoncé avant sa mort sa résurrection. Les principaux sacrificateurs avaient eux-mêmes dit à Pilate, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, Matthieu 27, les versets 63 à 64, ils ont dit, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, j'ai ressuscité. Donc il faut ordonner que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple qu'il est ressuscité. Donc dans l'évangile de Matthieu, les grands prêtres et les anciens de Jérusalem, ils constituent donc l'opposition la plus virulente contre Jésus. Ils vont donc tenter de dissimuler la résurrection de Jésus en soudoyant les gardes romains pour que ceux-ci répandent le mensonge selon lequel ses disciples seraient venus de nuit le dérober pendant qu'il dormait. Et ce bruit, nous est-il dit, s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Jésus est ressuscité. Mais comment les disciples auraient-ils pu voler son corps en présence de gardes romains fortement armés et auprès d'une lourde pierre sépulcrale scellée devant le tombeau? Le vol du corps de Jésus était pratiquement impossible. Mais cette version demeure malheureusement encore propagée dans beaucoup de milieux jusqu'à aujourd'hui. Jérusalem demeure le lieu du gouvernement des élites religieuses, mais aussi c'est le lieu du complot, de la trahison et du mensonge. Dites que ses disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Cette tentative de dissimulation montre le côté obscur de ces prêtres. Ils connaissaient la vérité de la résurrection, mais ils rejetaient cette vérité pendant que vous dormiez.
La version que les chefs religieux demandent aux gardes romains de répondre montre aussi leur bêtise. S'il était vrai que les gardes romains dormaient, mais comment est-ce qu'ils pouvaient savoir que c'était ces disciples qui avaient volé le corps de Jésus? Comment tous les soldats qui étaient fortement armés pouvaient tous dormir en même temps sans qu'aucun d'eux ne soit capable d'arrêter les disciples qui étaient en train de voler le corps du Seigneur? Une opération qui ne pouvait pas se faire rapidement à cause de la lourdeur de la pierre qui fermait la tombe. Il faut aussi savoir que dans l'armée romaine, il y avait une loi très stricte contre le sommeil de garde passible de mort. Le soldat qui dormait pendant sa garde pouvait être puni par la mort. C'était très grave. Alors les gardes prenaient eux-mêmes un gros risque en répandant une telle nouvelle. Voilà. Alors où voyez vous-même la bêtise de la version que les prêtres demandent aux gardes romains de répondre? Tous les soldats dormaient si profondément qu'aucun d'eux n'a été réveillé par le travail, l'effort et le bruit nécessaire pour faire rouler la pierre et transporter le corps. Alors, si tous ces soldats dormaient profondément, comment pouvaient-ils savoir que c'étaient les disciples de Jésus qui avaient volé son corps? Au fil des ans, il y a eu beaucoup d'objections suggérées à la résurrection de Jésus. Certains disent qu'il n'est pas mort du tout, mais qu'il s'est juste évanoui sur la croix et qu'il s'est spontanément réveillé dans le tombeau. D'autres disent qu'il est vraiment mort, mais que son corps a été volé. D'autres encore suggèrent qu'il est vraiment mort, mais que ses disciples désespérés ont halluciné sa résurrection. Une chose est sûre, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que le tombeau de Jésus était bel et bien vide en ce premier matin de Pâques. Toutes les versions erronées qui se sont répandues parmi les Juifs et qui ont fait le tour du monde n'ont aucun fondement logique. Jésus est bel et bien ressuscité et la résurrection de Jésus n'est pas un mythe, c'est une réalité. Dans les versets 16 à 20, nous avons donc la rencontre de Jésus avec ses disciples en Galilée et la grande commission qu'il leur laisse. À la rumeur des gardes, lesquels suivent les instructions des grands prêtres, s'oppose aussi la parole des femmes et l'obéissance des disciples aux instructions de leur Seigneur. Ces derniers, ces disciples donc vont quitter la ville de Jérusalem qui se trouve dans le sud pour se rendre en Galilée dans le nord. Matthieu ne nous parle pas des apparitions de Jésus à Jérusalem à ses disciples comme le fait l'apôtre Jean. Matthieu était plus intéressé en fait à montrer que la promesse de Jésus dans Matthieu 26, 32 s'était accomplie. Promesse qu'on va lire rapidement. Dans Matthieu 26, 32, Jésus avait dit à ses disciples, « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » C'est ce que Matthieu avait dit à ses disciples. Donc, les disciples se rendent en Galilée, comme Jésus le leur avait demandé, et là, ils rencontrent le Seigneur ressuscité. Jésus leur donne alors sa grande commission, leur ordonnant de faire des disciples de toutes les nations, en les baptisant et en leur enseignant à observer tout ce qu'il leur a commandé. Il leur promet d'être avec eux jusqu'à la fin des temps. Il les encourage à persévérer dans leur mission d'évangélisation. Allez, dit-il, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais avant de confier la grande mission à ses disciples, Jésus leur dit ceci, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir, pas certains pouvoirs. Tout pouvoir m'a été donné. Donc la mission qui suit, la mission est donnée à la lumière de l'autorité de Jésus. C'est parce qu'il a tout pouvoir qu'il leur demande d'aller annoncer la bonne nouvelle et de faire de toutes les nations les disciples. Cela indique qu'il s'agit en fait d'un commandement qui fait autorité. Ce n'est pas une suggestion. C'est la même idée que si un officier, par exemple, rappelle à un soldat son grade avant de donner un ordre à ce soldat. Je suis ton patron, tu dois m'obéir. Parce qu'il a ce pouvoir, il peut envoyer qui il veut faire ce qu'il lui demande de faire ce qu'il veut. Parce que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, alors je vous envoie, je vous donne l'ordre de faire de toutes les nations mes disciples.
Donc, ce passage, en fait, est une source d'espoir et de motivation pour les chrétiens qui sont appelés à suivre les pas de Jésus et à témoigner de son amour et de sa grâce dans le monde entier. Jésus a donné l'ordre d'aller à des disciples qui sont en fait des personnes imparfaites. Il leur a donné l'ordre d'aller dans tout le monde, dans le monde entier. Mais qui sont ces personnes-là? Quelles sont les personnes-là qui ont constitué cette première bande de disciples à qui Jésus a donné la grande commission? Ces personnes-là, on les connaît. Il y avait Pierre. Pierre, c'était un impulsif, téméraire, entêté, celui qui avait renié 3 fois le Seigneur Jésus. Il y avait aussi Jacques et Jean, qui avaient demandé dans Luc 9,54 que le feu descende du ciel pour brûler les Samaritains qui avaient refusé de recevoir Jésus. Donc des personnes qui demandaient que d'autres soient tués, soient brûlés. Il y avait aussi Philippe, dont Jésus avait dit dans Jean 14,9, il y a si longtemps que tu es avec moi, Philippe, et puis tu ne m'as pas connu, qui était resté avec Jésus pendant longtemps et qui ne l'avait pas réellement connu. Il y avait Thomas, donc on connaît l'histoire, l'incrédule qui, dans Jean 20,25, avait dit, mais si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirais pas qu'il est vraiment ressuscité. Donc c'était des gens du peuple, de simples pécheurs, sans grande instruction pour la plupart, selon Actes 4,13. C'est à ces gens-là que Jésus donne la grande commission d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples. L'évangile doit se répandre dans toutes les nations, sans distinction de race, de classe sociale, de continent. Toutes les nations doivent entendre l'évangile. Et ce sont ces gens, ces simples personnes, cette bande de personnes imparfaites que Dieu a utilisées pour répandre l'évangile dans le monde entier. Vraiment, ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1,27, un passage que j'aime beaucoup, est vrai. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Ces personnes étaient imparfaites, mais elles ont pu faire des choses extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'elles ont pu être des témoins efficaces de Jésus et que la bonne nouvelle s'est répandue d'abord à Jérusalem, ensuite à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'ici chez nous en Côte d'Ivoire, selon ce que Jésus a dit dans Actes 1,8. Il leur avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, en Judée, partout et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez donc mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le commandement de Jésus est clair. Faites des disciples, pas seulement des convertis, ou des religieux, ou des partisans d'une cause, mais des disciples. Un disciple, c'est quoi? C'est qui un disciple? C'est un élève qui apprend des maîtres. C'est une personne qui suit les principes du maître et qui marche selon ses enseignements. C'est l'ordre que Jésus a donné à ses disciples. Mais cet ordre s'adresse aussi à tous les disciples de Jésus de tous les temps et surtout à nous qui sommes aujourd'hui ses disciples, à nous qui avons cru en ses enseignements et qui le suivons. Faites des disciples. Cela nous rappelle que les disciples doivent être faits, ils doivent être formés. Les disciples ne sont pas créés spontanément lors de la conversion. Ils sont le produit d'un processus qui implique d'autres croyants. Nous devons faire des disciples. Alors, cette formation des disciples, en fait, c'est le devoir de tout chrétien. Évangéliser pour que les gens se convertissent, certes, mais faire de ces personnes converties des disciples en les enseignant, les formant, les encadrant, pour que ces personnes-là soient des disciples accomplis qui marchent selon les enseignements et les principes du maître. Il est triste de constater que beaucoup de soi-disant chrétiens n'ont pas d'enfants spirituels. On ne peut pas être chrétien et ne pas répandre la bonne nouvelle autour de soi. Il faut annoncer l'évangile et faire des disciples de Jésus. C'est très important. Combien de personnes as-tu envoyées au Seigneur depuis que tu es chrétien? Combien de disciples as-tu fait? Faisons attention car le Seigneur demandera beaucoup à ceux qui ont beaucoup reçu. Moi, c'est un verset qui me fait peur. Il sera beaucoup demandé à ceux qui ont beaucoup reçu. Et je fais partie de ceux qui ont beaucoup reçu.
C'est pour ça que je sais que le Seigneur me demandera beaucoup. Et nous ne devons pas nous relâcher. Nous devons obéir à l'ordre du Seigneur, d'annoncer l'évangile et de faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que Jésus leur a prescrit. Et Jésus termine ce passage se termine avec ces mots: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a envoyé ses disciples avec une mission à accomplir, mais il ne les a pas envoyés seuls. La promesse et sa présence constante de tous les jours étaient plus que suffisantes pour fortifier et guider les disciples alors qu'ils obéissaient à Jésus en faisant de toutes les nations les disciples. La présence de Jésus, elle signifie la protection, elle est rassurante. Elle signifie protection, puissance, paix. Parce que si Jésus est avec nous, mais qui sera contre nous? Par la puissance que Jésus nous donne, par la puissance de sa présence, nous pouvons accomplir de grandes choses par la puissance du Saint-Esprit. Jésus dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On peut ajouter: je suis avec vous pour vous protéger. Je suis avec vous pour vous diriger. Je suis avec vous pour vous consoler, pour pourvoir à tous vos besoins. La présence de Jésus avec nous nous rassure et nous comble de joie et de paix parce qu'il est fidèle. Il ne nous abandonnera pas. Il nous donnera les moyens d'accomplir cette grande commission qu'il nous a laissée. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Alors, le lecteur nous donne 2 questions pour réfléchir sur le texte. La question 2 et la question 7 sont les 2 questions que le lecteur nous propose. La question 2: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu envoie des disciples pour annoncer, faire de toutes les nations les disciples. Voilà, il envoie les disciples. Jésus envoie ses disciples et il leur demande de faire de toutes les nations des disciples, sachant que c'était des personnes imparfaites. Et ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu choisit des gens faibles, des gens sans instruction. Il choisit les choses faibles du monde pour accomplir de grandes choses. Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle? Ce qu'on peut retenir, c'est que Jésus est vraiment ressuscité. Jésus est vraiment ressuscité. Il est vivant. La résurrection de Jésus n'est pas un mythe, c'est une réalité. Voilà, c'est important. La résurrection de Jésus est une réalité. Le corps de Jésus n'a pas été dérobé. Jésus est ressuscité. Et je voulais aussi répondre à la question A, qui est la suivante. Quel verset m'interpelle le plus dans le passage? Moi, le verset qui m'interpelle le plus, c'est le verset 20, où Jésus dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fidélité de notre Seigneur ne nous fera jamais défaut. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des siècles. Même si tout le monde nous abandonne, notre Seigneur ne nous abandonnera jamais. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce texte vraiment qui nous confirme bien que tu es ressuscité parce que ton corps n'aurait pas pu être dérobé. Merci Éternel de nous le confirmer encore à travers le texte que nous venons de lire. Merci aussi de nous envoyer, nous qui sommes des personnes imparfaites, de la même manière que tu avais envoyé les disciples au temps jadis, tu nous envoies encore aujourd'hui et tu nous demandes de faire de toutes les nations des disciples. Tu nous demandes d'évangéliser, tu nous demandes d'annoncer ta parole. Seigneur, que nous puissions vraiment prendre cela à cœur et accomplir cette grande commission, Seigneur. Merci d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ta présence est réconfortante, elle est rassurante. Tu chemines avec nous, tu ne nous abandonnes jamais. Dans les bons comme dans les mauvais jours, tu restes et tu demeures avec nous. Béni sois-tu Seigneur pour cette parole et qu'elle puisse vraiment, Éternel, être mise en pratique, Seigneur, auprès de tout, dans la vie de toutes ces personnes qui nous écoutent sur Espérance TV et via les médias sociaux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à mettre en pratique sa parole. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.